beaucoup de gens aujourd'hui nous prennent contact chez Easy Amiante, à nos standards. Tiens, je vais acheter un bien, j'aimerais peut-être faire un diagnostic. Combien coûte le diagnostic? Le diagnostic, vous ne posez pas la question du prix du diagnostic, parce que le prix du diagnostic, il n'est pas grave. Le problème, c'est la réponse que je vais vous donner si jamais il est positif. Et c'est quand ça va être positif que là, on va avoir peur. Il faut bien savoir que l'amiante, on n'en met plus donc depuis le début des années 90. Mais aujourd'hui, on recherche également d'autres polluants, comme par exemple le plomb. Et le plomb, on en a mis dans les peintures jusqu'au début des années 2000. Donc quand tu vois qu'un polluant qu'on ne met plus 30 ans après, on le cherche toujours, les plus pessimistes estiment que pour l'amiante, il resterait entre un demi, voire un siècle de travail. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Patrick Paril, directeur de Easy Amiante, la société Easy Amiante à Genève. Salut Patrick. Tout à fait. Bonjour Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire cet épisode avec moi. Épisode un petit peu particulier parce que cette fois on va parler uniquement d'amiante et de polluants, autres polluants, parce qu'il y a d'autres polluants, il n'y a pas que l'amiante. Exactement. Tu vas nous en dire un peu plus. Donc peut-être présente-toi rapidement et puis la société Easy Amiante, puis ensuite après on rentre dans le vif du sujet qui sont les polluants dans les bâtiments suisses. Oui, tout à fait. Donc je suis Patrick Paril, je suis le directeur donc, de Easy Amiante maintenant depuis un peu plus de 10 ans, puisqu'on a fêté nos 10 ans d'existence l'année dernière. Une petite entreprise au départ, puisqu'il y avait uniquement 2 à 3 personnes qui la constituaient. Et puis aujourd'hui, on est une entreprise quasiment de 20 personnes, dont un laboratoire, ce qui fait une de nos spécificités aujourd'hui sur Suisse, laboratoire qui a en plus une accréditation internationale au niveau de ses résultats. Excellent, à Genève ça. Tout à fait, à Genève, oui, on est sur Carouge. Parfait. Est-ce que, depuis quand elle a été... Elle a été créée. Alors, l'entreprise a été créée en 2012 et j'en suis le directeur de technique et puis ensuite directeur depuis 2013. Magnifique. Alors, concrètement, parce que l'amiante, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est toujours problématique. J'ai reçu beaucoup de questions d'ailleurs dans les commentaires de mes vidéos. C'est mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a de l'amiante? Dans le carrelage, il y a toujours de l'amiante. J'ai entendu que dans la colle du carrelage, il y a toujours de l'amiante. Dans les toitures, les tableaux électriques, il y a toujours de l'amiante. Comment on fait? C'est hyper compliqué, ça coûte super cher. C'est quoi alors en réalité l'amiante? Et l'amiante, c'est le problème dans la tête des gens. D'un point de vue polluant, pour les gens, c'est l'amiante, il n'y a pas d'autres polluants. Alors, tout à fait, Edouard. Alors là, tu as parlé de plusieurs choses en même temps. La première chose, la plus importante, c'est déjà de quoi on parle. Ouais. Est-ce qu'il y a réellement un risque sur Suisse aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas dans un pays sous-développé, loin de là, et on pourrait se dire, l'amiante, ce n'est pas un problème, ça a été résolu depuis de nombreuses années. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, sur Suisse, on ne met plus d'amiante depuis le début des années 90. C'est interdit maintenant. C'est totalement interdit, on n'en met plus. Maintenant, il faut bien savoir que tous les pays dans le monde n'ont pas pris des directives au même moment. Et après, on a aussi les problématiques cantonales, et sur nos différents cantons, on n'a pas non plus les mêmes services, que ce soit de contrôle ou autre. Ça, c'est déjà ce qui met beaucoup de flou dans la tête des gens, parce qu'effectivement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il en est exactement déjà au niveau de la dangerosité. Alors aujourd'hui, il y a des chiffres. On a notamment les chiffres de la SUVA, l'assurance maladie en Suisse. Les auditeurs qui ne seraient pas sur Suisse et qui ne connaissent pas la SUVA. Mais aujourd'hui, d'après la SUVA, il y a au moins une centaine de morts, on va dire entre 100 et 200 morts de l'amiante aujourd'hui, chaque année sur Suisse. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il, puisqu'on n'en met plus? Tout simplement, l'amiante crée on va dire, différentes maladies avec des temps relativement longs pour créer des cancers. Et la plupart du temps, on va déclencher une maladie grave et mourir entre 20 et 40 ans après avoir, par exemple, inhalé de l'amiante, si on parle que de l'amiante en termes de polluants. Ok, d'accord. Et où est-ce qu'on trouve cette amiante du coup pour les gens qui sont propriétaires? Alors aujourd'hui déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui hésiteraient à investir en se disant mais est-ce qu'il y a de l'amiante ou est-ce qu'il n'y en a pas, je vais vous rassurer, aujourd'hui si on prend les polluants et pas que l'amiante, si vous achetez un bien sur Suisse, hormis si vous achetez quelque chose de neuf, vous avez toutes les chances de tomber sur au moins un des polluants qui existent malheureusement et qu'on doit rechercher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime que, on va dire, plus de 80%
on va dire, du bâti, par exemple sur une ville comme Genève, et on va retrouver ça sur d'autres villes sur Suisse, sont concernés notamment par l'amiante. Ouais. Et faut bien savoir que l'amiante, on n'en met plus donc depuis le début des années 90, mais aujourd'hui, on recherche également d'autres polluants, comme par exemple le plomb. Et le plomb, on en a mis dans les peintures jusqu'au début des années 2000, voire même d'autres polluants que seuls les Genevois, pour l'instant, cherchent, qui sont les HBCD. Et ça, ce polluant-là, tu le trouves dans les polystyrènes, expansés ou extrudés. Et ça, on en a mis jusque dans les années 2016. Donc, c'était hier. Donc, quand tu vois qu'un polluant qu'on ne met plus 30 ans après, on le cherche toujours, les plus pessimistes estiment que pour l'amiante, il resterait entre un demi, voire un siècle de travail. Donc, alors, combien il y a de polluants en tout maintenant? Alors, en fait, il n'y a pas de limite. Le tout est de prendre les différentes, je dirais, réglementations. Aujourd'hui, la loi, c'est quoi? C'est tout simplement, on n'a pas à exposer les gens, l'environnement ou les travailleurs à un polluant quelconque à partir du moment où on le connaît et on peut l'identifier. La problématique étant plutôt que la réglementation doit s'adapter le plus rapidement possible aux nouvelles connaissances. Et typiquement, je t'ai parlé des HBCD ou même des HAP, on n'en a pas encore parlé, ou du plomb. Ça, ce sont des polluants que l'on a dans des directives, notamment au niveau du canton de Genève, depuis 2-3 ans. Ouais. L'amiante, ça fait déjà maintenant une bonne dizaine d'années. Mais tous les polluants dont on parle sont dans le bâtiment et existants depuis déjà de nombreuses années. La vraie problématique, c'est les lois. Il faut que le législateur réussisse à suivre tout simplement tout ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, la problématique des polluants, c'est avant tout une problématique de santé. Et sur Suisse, contrairement à d'autres pays, on va parler de nos voisins, par exemple la France, sur Suisse, ça a été avant tout la protection des travailleurs en termes de maladies professionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Suisse, il n'y a pas de diagnostic avant-vente. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, alors qu'il y a des diagnostics avant-vente, par exemple, sur France. Ah, mais tu vois, moi, ce que je regrette avec les diagnostics avant-vente, j'ai jamais fait de transaction en France, mais c'est que je trouve qu'un des avantages de la Suisse, c'est la rapidité à laquelle on peut faire des transactions. Et le problème, c'est qu'en France, une transaction se fait en dessous de 3 mois, c'est compliqué. Et tout à fait. C'est ce que je regrette. Tout à fait. Par contre, la vraie problématique, je pense, aujourd'hui de la France, c'est plutôt la rapidité avec laquelle ils font leur diagnostic. Ah, pourquoi? Trop lent? Non, tout simplement, c'est beaucoup trop rapide par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, en France, il y a des dizaines de problématiques qui sont faites en quelques jours, voire quelques heures, pour des problématiques donc d'amiante, de termites, et je ne sais quoi. Okay. Alors que sur Suisse, effectivement, nous, on va faire essentiellement du diagnostic avant travaux. Il y a aussi ce que l'on appelle du diagnostic en usage normal. Donc là, c'est un diagnostic pour savoir en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique en dehors des travaux. Mais aujourd'hui, l'essentiel du diagnostic, tout canton confondu, c'est de faire du diagnostic avant travaux. Ça, c'est pour protéger les travailleurs. On sait exactement quels sont les travaux qui vont avoir lieu. Donc, par rapport à ça, on va faire un diagnostic. Ok, magnifique. C'est quoi le vrai problème de l'amiante? Du coup, à partir de quand ça devient problématique? Alors, aujourd'hui, l'amiante, c'est quoi en fait? L'amiante, c'est d'abord un matériau naturel. On parle beaucoup de développement durable. Alors, pour le coup, l'amiante est un excellent matériau, recyclable à l'infini, avec de multiples usages. En fait, l'amiante n'a que des qualités, sauf pour l'homme. Puisque tout simplement, cette fibre, on va dire ultra fine pour faire simple, peut pénétrer dans tes poumons et déclencher différents cancers. D'ailleurs, on m'a dit, puis je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais on m'a dit, depuis qu'on a arrêté de mettre de l'amiante dans les toits Eternit, c'est vraiment nul. Les toits Eternit sont de mauvaise qualité, ils sont pétés très rapidement. Alors j'irai même plus loin, il existe aujourd'hui même certaines dérogations, notamment dans le domaine de la rénovation, pour réemployer éventuellement encore de l'amiante. Ouais. Après, bien sûr, la Suisse a vraiment une politique qui est vraiment de tolérance zéro au niveau de l'amiante. Mais par contre, il y a certains pays qui réemploient l'amiante, que ce soit dans certains... Parce que l'amiante n'est pas utilisée que dans le bâtiment. C'est aussi utilisé dans certains, engins spatiaux et autres. Et on n'a pas trouvé mieux, en fait, que l'amiante en termes de poids, en termes de fonctionnalités techniques, mécaniques, etc. etc. Okay. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des matériaux équivalents, mais qui sont a priori moins bons. C'est également les retours que j'en ai. Pas une légende alors. Et pas du tout. Et puis surtout, l'amiante avait aussi un avantage qui est très important dans le monde
j'allais dire, du bâtiment et de la construction, c'était son prix. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les matériaux dans le bâtiment, c'est lourd, c'est des choses qui sont très importantes. Et forcément, quand tu as des centaines de mètres carrés de couverture en fibrociment, c'est l'exemple que tu es en train de donner, c'est vrai que l'amiante a, je dirais, des caractéristiques qui sont excellentes. Complètement. Tu sais que moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'électricité. On en a parlé tout à l'heure. Et des tableaux électriques, j'en ai percé. Hein. Ah oui, j'ai pensé à toi. Je vais mourir. J'ai pensé à toi. Puisque, comme je te l'ai dit, nous avons donc, nous, un laboratoire et en même temps, on a une banque de matériaux, mais pas une banque photo sur Internet. Hein. On a fait notre banque. Et donc, aujourd'hui, on a donc un des tableaux que tu as, il y a quelques années, percé. On l'a analysé. Et il contient de l'amiante. Donc, c'est-à-dire que ces tableaux, qui étaient souvent d'ailleurs sciés, voire donc percés, comme tu le disais, par les électriciens, là, c'est des centaines de milliers de fibres qui sont émis dans l'atmosphère et éventuellement respirées. Ah, complètement, ouais. Et donc, ça, c'est pas bon. Il y a combien d'amiante là-dedans? Parce que, alors, il y a pas. Moi, je pensais qu'il y avait. Quand il y avait de l'amiante, il y avait de l'amiante point barre. Oui. A priori, il n'y a pas la même quantité d'amiante par matériau. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de faire un cours de géologie. Il faut savoir que l'amiante, là, je t'ai ramené 2 morceaux d'amiante. Hein, donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la nature. Ouais. Donc là, on a 2 morceaux d'amiante, dont même un morceau qui vient de Suisse, puisqu'il y en a également en Suisse. Donc naturellement, on peut trouver de l'amiante si on va dans la montagne. Naturellement, voilà, tout à fait, on trouve de l'amiante. Et ensuite, c'est où en Suisse d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs cantons. C'est essentiellement, je dirais, en montagne qu'on va trouver ça. En vallée. Non, il y a pas tout ne se passe pas en vallée. Sur les pistes de ski. Tout ne se passe pas en vallée. Donc voilà. Mais donc ça se trouve bien sûr donc sur Suisse. Maintenant, c'est pas toujours de l'amiante qui a été exploité pour des raisons de facilité d'exploitation, puisque bien souvent, d'ailleurs, c'était une des grandes problématiques des carrières d'amiante. C'est des carrières à ciel ouvert, très faciles à faire, etc. Donc même sur France, il y a par exemple, l'île de Beauté, la Corse, a eu de nombreux problèmes dans certains coins parce que l'amiante a complètement pollué l'environnement et les habitants à proximité. Okay. Il faut savoir que l'amiante, donc que nous, sur Suisse, on a complètement arrêté d'employer dès le début des années 90, mais l'amiante était encore tout à fait exploitée par des pays comme le Canada. Et dans les années 2000, le Canada produisait encore à ciel ouvert de l'amiante. Incroyable. Donc chaque pays a sa vision. Et aujourd'hui, si tu prends, j'allais dire, un planisphère et que tu regardes tous les pays du monde entier, en fait, il n'y en a pas la moitié qui ont une politique vraiment contre l'amiante. J'allais dire, l'amiante, c'est aussi une problématique de pays riches. Ah oui, bien sûr, comme beaucoup de Mais pour en revenir donc à ta question de la concentration, effectivement, dans un fibrociment, tu as une concentration qui est très importante. Elle n'est pas de 100%, mais il y a beaucoup d'amiante dedans. Et puis après, des cols de carrelage, des cols de faïence, on peut être en dessous du pourcent. Donc on est vraiment sur des concentrations très faibles. Mais il faut savoir que l'amiante, il y en a toujours très peu et que c'est la forme fibreuse qui est dangereuse. Là, j'ai présenté un vrai morceau d'amiante où tout est visible, mais parce que là, il y en a une concentration qui est énorme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un simple gramme d'amiante, si je le divise en multiples fibrilles, en multiples filaments, à ton avis, je pourrais faire un fil qui fait quelle taille? Quelques centimètres? Quelques mètres? Je sais pas. Quelle taille d'amiante? On parle de quelque chose qui est microscopique. Donc, on ne va pas rentrer dans des chiffres, mais pour donner juste une idée que moi j'aime beaucoup, c'est on fait un fil qui va de la Terre à la Lune avec 1 gramme d'amiante. Ah ouais, 1 gramme. Ouais. Wow. Ah ouais, c'est incroyable. Il faut bien savoir qu'on est sur quelque chose qui a Alors, les scientifiques vont dire que je dis n'importe quoi, mais on va dire que c'est quelque chose d'aérosol. C'est-à-dire qu'une fibre d'amiante que tu prendrais et que tu mettrais à 2 mètres de haut, elle va mettre 24 heures à tomber au sol. Ah ouais, ok. C'est quelque chose d'excessivement volatile, ce qui fait que effectivement, tout ça, c'est des contraintes qui sont énormes aujourd'hui quand on a besoin de détecter ça. Donc, il faut d'excellents laboratoires. Donc, comme je te l'ai dit, nous disposons, et dès le début, on est la seule entreprise, et on a voulu créer un laboratoire pour avoir les analyses les plus justes et les plus pertinentes possibles, et surtout comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que sur Suisse, il n'y a pas d'histoire justement de seuil.
Il me demandait, effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup d'amiante dans mon fibrociment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'amiante dans ma colle de plainte, par exemple? Sur Suisse, c'est où il y a de l'amiante ou il n'y en a pas. Ouais. Et quand il y en a, il peut y en avoir beaucoup ou peu. Donc la seule façon de savoir, c'est de faire un diagnostic, quoi. Alors, la seule façon d'être sûr qu'il y ait de l'amiante, c'est de faire un diagnostic avec une analyse. Et ça, c'est aussi une grande problématique, je dirais, dans ce monde de l'immobilier dont on fait partie quand on va parler de diagnostic. Quand, par exemple, quelqu'un va vouloir, suite à un achat, faire des travaux, le problème, c'est à quel diagnostic et à quel diagnostiqueur on a affaire. Puisque aujourd'hui, si on veut faire une expertise pas chère, c'est peut-être une de tes prochaines questions. Qu'est-ce que ça coûte de savoir qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas? Ce sera une question, ça. Le problème, c'est surtout aujourd'hui que ça peut coûter le même prix dans 2 bureaux différents. Et il y en a qui vont faire des analyses et il y en a qui ne feront pas d'analyse, qui vont faire ce qu'on appelle de l'avis d'expert. Donc, ils vont avoir tendance un peu rapidement à dire qu'il y a de l'amiante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une analyse coûte cher. C'est pour ça que les diagnostics sur Suisse coûtent cher. Vu que ce sont des diagnostics que l'on veut précis, le seul moyen de lever réellement le doute de la présence, c'est l'analyse. Alors que ça soit l'analyse d'amiante, avec des gens qui ont plutôt des formations type géologie, ou alors des chimistes pour les autres polluants. Parce que là, on parle que de l'amiante. Tous les autres polluants, c'est vraiment différent, puisque là, on est dans de la chimie. L'amiante a un avantage, c'est que l'amiante crée ses propres maladies. Donc, quelqu'un qui meurt à cause de l'amiante, on va pouvoir dire c'est à cause de l'amiante une fois qu'il est mort. Pardon. Ouais. Alors que les autres polluants, par exemple les PCB, on a d'autres polluants, qui eux peuvent se retrouver ailleurs que dans des peintures ou des choses comme ça. Et on peut retrouver, par exemple, si on parle des PCB, c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans du poisson, dans des saumons, dans de l'alimentation, qui donc n'a rien à voir avec le domaine du bâtiment. Par contre, l'amiante, aujourd'hui, celle qu'on va trouver aujourd'hui, c'est quasiment à 100% du domaine du bâtiment. Il y a quelques années, on mettait encore beaucoup d'amiante, par exemple, dans le domaine de l'automobile, dans les freins, les plaquettes de frein, etc., par exemple. Et là, aujourd'hui, il y a des garagistes ou des gens qui sont intervenus sur toutes ces plaquettes de frein qui ont éventuellement déclenché des maladies depuis. Mais aujourd'hui, il y a quasiment plus aucune voiture qui va arriver chez un garagiste avec des plaquettes avec de l'amiante, parce qu'elles auront déjà été remplacées plusieurs fois. Alors que dans le domaine du bâtiment, quand tu fais des travaux, c'est pas du tout comme lorsque tu vas faire le service d'une automobile, c'est pas tous les ans. Moi je suis déjà rentré dans des appartements et je sais que toi aussi, où un propriétaire part et puis ça fait 50 ans, voire presque 100 ans qu'il n'y a pas eu de travaux. Et là, effectivement, tout ce qui a été mis à l'origine, tu fais un bond dans le temps, donc tu fais un bond dans le temps de tout ce qui a pu se passer. Et effectivement, l'amiante qui a eu un pic d'utilisation, on va dire, dans les années 50, 70, jusque donc dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80, et là, on a mis éventuellement beaucoup d'amiante et d'un seul coup, toi, acquéreur, ravi de ta nouvelle acquisition, de la super affaire, tu vas commencer à vouloir faire des travaux, tu vas être obligé de demander un diagnostic. Alors, ça va être plus ou moins sévère selon le canton, n'est-ce pas? Ici, dans le Valais, c'est un petit peu différent, mais on va dire qu'ailleurs, c'est beaucoup plus rigoureux. Parfois, non, je plaisante, c'est tout aussi sérieux partout, mais c'est vrai qu'après, les services de contrôle ne sont pas les mêmes partout. Et c'est vrai qu'après, tu peux te retrouver avec de grosses surprises, parce qu'avant d'attaquer tes travaux, tu vas peut-être devoir non seulement faire un diagnostic, mais si ce diagnostic s'avère positif, tu devras surtout assainir. Mais au final, quand tu as de l'amiante chez toi, dans ton investissement, tu peux trouver des solutions pour éviter de la casser, cette amiante. Oui, je vois où tu veux en venir, Edouard. Mais bien sûr, mais j'ai un exemple. Alors, c'est par exemple, toi, tu as acheté un super petit... C'est quoi ta première acquisition? Un petit 2 pièces, non, je crois. 2 pièces et demie, exactement. Oui, tu vois, je suis tes podcasts. Voilà, il y a souvent l'exemple du petit 2 pièces et demi. Donc, dans ton 2 pièces, c'était pas très grand, il y avait forcément une salle de bain. Il y avait une salle de bain et il y avait un carrelage bien pourri. Voilà, il y avait un carrelage bien pourri. Et puis des fois, il y a un seuil de porte qui est un peu plus épais que la normale. Pourquoi? Parce que bien souvent au sol, on se dit tiens, on va remettre un nouveau carrelage. Allez, est-ce qu'on enlève l'ancien? Non, ça va coûter de l'argent. On va pas dépenser d'argent. On recolle par-dessus, puis on recolle. Et puis à la fin, on se retrouve vers quelque chose qui peut ressembler à ça. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais là, tu as 4 couches de carrelage. Et là, c'est suite donc un carottage que nous, on fait lors des expertises pour faire une analyse de ces différentes colles
Et là, manque de chance, la colle amiantée, c'est celle du bas. C'est celle du bas, pardon. Donc là, on va devoir retirer toutes les couches au-dessus et tout devient un déchet amianté. Parce que la problématique de notre métier, et surtout après la problématique des désamianteurs, c'est quoi ? C'est non pas de retirer l'amiante, parce qu'il faudrait qu'ils y aillent avec une pince à épiler, et encore, ça ne serait pas possible. Donc, on retire tout, et tout est pollué. Donc, on jette des tonnes et des tonnes de déchets amiantés, et non pas d'amiante. Et les déchets amiantés, en fait, il y a très, très, très peu d'amiante. Moi, j'estime que dans 1 tonne de déchets amiantés, on n'a parfois même pas 1 kilo d'amiante. On est tellement sur des ratios qui sont faibles. Mais par contre, dans la colle, c'est même pas 1%. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, il faut savoir que ce déchet, alors c'est un peu partout dans tous les pays industriels, mais coûte de plus en plus cher. Comment on fait pour se débarrasser de l'amiante concrètement ? Vous faites quoi ? Vous faites du désamiantage, vous retirez l'amiante. Alors moi, je fais rien parce que moi, je désamiante pas. Mais lorsqu'un désamianteur va désamianter, ça dépend où il désamiante. Mais clique, s'il désamiante sur Suisse, la seule chose qu'on va faire, on va déplacer l'amiante. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va l'enlever de ton 2 pièces, on va la mettre dans des sacs, et les sacs, on va aller les empiler les uns au-dessus des autres parce que malheureusement, on ne peut pas faire autre chose avec l'amiante. Wow. Parce que l'amiante, asbeste, c'est quelque chose qui est quasiment indestructible. Il faut monter ça à des températures qui sont tellement extrêmes que c'est très difficilement faisable. Mais aujourd'hui, il y a une vraie problématique parce que techniquement, on peut s'en débarrasser. Maintenant, ça a un coût qui est énorme et sur Suisse, on ne sait pas le faire. Maintenant, ce n'est pas impossible. Mais comment est-ce qu'on fait alors, tout simplement en montant effectivement les matériaux à très haute température, grosso modo, on va dire à plus de 1500 degrés. À partir de 1800 degrés, on y arrive. Et donc, ça se fait comment ? Ça se fait avec ce que l'on appelle des torches à plasma. Donc, c'est des super chalumeaux qui vont permettre de monter dans des températures aussi extrêmes. Il faut savoir que dans le domaine du déchet, la plupart du temps, une centrale de traitement de déchets qui va donc utiliser de la thermique va monter à entre 500 et 800 degrés. Donc là, tu vois, il y a besoin de plus du double. Et ça, c'est un coût énergétique qui est énorme. Et il y a quelques chantiers en Suisse qui ont utilisé, je dirais, des techniques alors on parle aussi d'inertage. Donc, pour neutraliser cette amiante, on la monte très haut en température. Et puis, ça va la vitrifier, en fait. Donc, ça donne d'ailleurs une espèce de roche, une roche volcanique. Alors là, pour le coup, c'est le seul échantillon que je peux sortir de la boîte. Donc là, on ne va pas mourir. Là, j'y toucherai pas, c'est étanche. Alors, en fait, après, ça te refait un caillou. Ouais, c'est un caillou, en fait. Ça refait un caillou. Alors, moi, j'ai des gens avec lesquels je collabore et qui disent « Mais pourquoi vous n'allez pas balancer toutes ces merdes dans les volcans ?» C'est vrai, des volcans. Je n'ai pas pensé à ça. Voilà, exactement, ça serait une des solutions. On pourrait jeter ça dans les volcans, mais bon, après, il y a quand même des problèmes techniques. Mais c'est vrai que c'est une des solutions. Et donc, il faut savoir que sur Suisse, on ne sait pas faire ça pour le moment, essentiellement pour des raisons de coût. Mais il y a certains chantiers qui ont été jusqu'au bout du bout. Il y a notamment des chantiers sur Genève, le chantier de la TSR, où il y a eu un gros désamiantage il y a une dizaine d'années. Donc, tout a été fait pour être inerté, donc a été totalement neutralisé. Et après, ces cailloux, on les met où ? On peut après, on peut les réutiliser. Ça peut être du remblai, etc. Donc, on peut les remettre dans le cycle, je dirais, du bâtiment. Après, on n'en fait rien d'extraordinaire non plus. Ça ne se valorise pas énormément. Par contre, on arrive à stopper, j'allais dire, le cycle infernal du danger. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que sur Suisse, alors pour ça, je précise à chaque fois, car chaque pays a un petit peu sa réglementation, mais nous, sur Suisse, c'est le propriétaire qui est responsable. Il n'est pas que responsable de l'amiante dans son bien, il est responsable de l'amiante et de toutes les conséquences. Et c'est ça aujourd'hui le problème, parce qu'un propriétaire qui va mandater un carreleur, un électricien, un jeune électricien qui a envie de faire des trous partout dans un tableau électrique, s'il y a de l'amiante qui est répandue partout dans la pièce, avant d'aller chercher le jeune électricien, qui n'est souvent pas très solvable, bon, avant d'être youtubeur, forcément, après ça va marcher très fort, mais au début, il n'est pas très solvable. Donc, on va tout simplement chercher le propriétaire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs cas de propriétaires qui sont devant les tribunaux suite à des travaux qui se sont parfois mal passés. Ok. Donc, voilà. Ah, c'est incroyable. Donc, et ces déchets, enfin, cette pierre volcanique, après, 50 ans plus tard, il n'y a pas de problème de... Non, ça c'est terminé. Alors, si tu montes à très haute température, là, tu as détruit ton déchet. On va dire tu as vraiment neutralisé ton déchet. Mais ça pose beaucoup de problèmes
notamment au niveau développement durable, parce que là, je dirais l'énergie employée pour détruire cet amiante, en plus, déjà, il va falloir la transporter jusque dans un pays. Alors, notamment, c'est faisable. Alors, il y a un pays en Europe qui sait faire ça, sur France, notamment. C'est faisable sur France. Il y a une usine qui fait ça. Voilà. Mais il y a très, très peu d'endroits dans le monde où c'est possible. Et ce qui fait qu'il y a des déplacements de tous ces matériaux pose de sérieux problèmes. Maintenant, techniquement, je dirais, la Suisse peut parfaitement être capable d'avoir cette technologie et de le faire. Mais aujourd'hui, pour l'instant, personne ne sait le faire. Et c'est où ces décharges-là, aujourd'hui? Décharges d'amiante? Alors, il y en a. Alors, pareil, aujourd'hui, on va inquiéter personne. Donc, mon but, c'est pas de mettre le doigt sur une ville et dire sur Suisse. Donc, voilà, tel endroit. Mais disons que malheureusement, sur Suisse, on a de belles montagnes, mais il y a aussi des montagnes de déchets. Et l'amiante en fait partie, malheureusement. OK. Mais par contre, on sait parfaitement où c'est, bien sûr. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tout un système de suivi de ces déchets amiantés. Et c'est peut-être là le problème futur pour les propriétaires. C'est que le jour où on aura une technique qui nous permet peut-être de neutraliser cette amiante, on va retourner traiter ces déchets dans ces décharges. Et bien sûr, là, il va falloir de l'argent. Donc, on ira le chercher là où il y en a. Donc, combien a généré tel déchet, enfin tel chantier de tonnes de déchets, et les différents propriétaires qui auront fait des travaux, aujourd'hui, on peut tracer et savoir ce que représentent les déchets de tel et tel chantier. Ah, mais ça, c'est grave, parce que si je suis ton raisonnement, donc le problème, la responsabilité, elle appartient au propriétaire, propriétaire de cette amiante. Oui. Mais lui, il fait des travaux, il fait les choses correctement. Oui. Il dit, bon, j'appelle Easy Amiante, elle fait un diagnostic. Tout à fait. Il y a une société de désamiantage qui vient, elle désamiante tout. Tout à fait. Elle prend la merde, elle déplace la merde, elle met ça dans une décharge, et ça reste le problème du propriétaire. Exactement. Ah ben, c'est vachement problématique. Dans ce cas-là, tu dis, bon, vas-y, je casse tout moi, je fous tout un peu à la benne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ceci est très précisément contrôlé. Mais aujourd'hui, la seule chose qui peut libérer le risque de l'amiante, c'est effectivement, ça serait de la détruire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas la détruire. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les propriétaires allaient obligatoirement devoir payer une taxe, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour viendra où forcément on le fera. On le fera comme on l'a fait avec plein d'autres déchets, plein d'autres problématiques. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu sais, c'est arrivé pareil sur Suisse quelquefois. Par exemple, certains sites industriels, on est revenu plusieurs années après chercher les héritiers de telle ou telle société pharmaceutique pour assainir des terres qui étaient polluées, parce que ça avait engendré des pollutions, que ce soit de rivières, etc. etc. L'amiante, ça pourrait tourner comme ça, parce que une fois qu'on aura la technologie qui va nous permettre de traiter ça, il va falloir de l'argent en fait pour le faire. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on voudra le faire comme ça, ou est-ce qu'on aura les moyens de l'envoyer dans l'espace? J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des moyens qui sont là très haute température. Maintenant, on ne va pas parler que de ça, parce que ça, c'est vraiment le bout du bout. Je dirais, après, il y a tout ce qui vient avant. Et déjà, si tout ce qui est fait avant était fait comme il faut, ça permettrait déjà à tous les propriétaires de pouvoir être tranquilles et de dormir sur leurs deux oreilles. Ouais. Mais admettons, je veux devenir propriétaire d'un appartement, ou bien je suis propriétaire d'un appartement, j'aimerais bien savoir s'il y a des matériaux polluants chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà... on appelle Patrick. Alors, oui, vous pouvez appeler Easy Amiante, effectivement. Alors, déjà, tu es placé dans deux problématiques différentes. C'est où tu désires acheter un bien ou tu es déjà dedans. Là, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de diagnostic avant travaux sur Suisse. Ouais. Personnellement, j'interviens assez souvent en tant que conseil pour des vendeurs qui, des fois, ne savent pas trop comment faire parce qu'ils savent qu'ils ont fait à un moment donné des travaux et puis ils croient qu'il y a peut-être de l'amiante, mais ils n'ont peut-être pas trop envie de le dire et ils ne savent pas trop quoi faire. Ou à l'inverse... En général, là, il y a de l'amiante. Voilà, en général, il y a de l'amiante parce qu'ils le savent très bien. Ouais. Ou alors, dans l'autre sens, toi, tu désires acheter un bien et tu aimerais savoir quoi faire. Donc là, c'est différent de faire des travaux. Parce qu'aujourd'hui, sur Suisse, c'est pas compliqué. Ouais. Tu fais des travaux, faut un diagnostic. Point. Ouais. Donc là, il n'y a pas de problématique. Dans le sens où tout est bien balisé. Même un petit propriétaire en PPE, il va demander à sa régie s'il peut faire des travaux. Il va toucher tel mur. On va lui dire, OK, vous pouvez faire vos travaux. Après, il prend lui à sa charge le fait de faire le diagnostic. Si malheureusement c'est positif, il devra assainir. Et puis, une fois que ça sera assaini, il pourra faire intervenir son carreleur, son cuisiniste pour remonter sa cuisine. OK. Mais entre les deux, il y aura un petit peu d'argent à partie.
Ouais. Parce que je suppose que tu vas vouloir aborder ce problème-là. Ouais, parce que vous coûtez très très cher, hein, je sais, avec l'amiante, c'est pas des blagues. Non, admettons, je suis vendeur, Oui. ou que je suis propriétaire, je veux vendre, mais du coup, j'aimerais bien régler cette problématique avant parce que je sais qu'on va me poser la question. Alors, Et voilà. tout à fait. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, alors il y a eu quelques cas, il n'y en a pas énormément. Là, le problème, c'est qu'il faudrait une jurisprudence un petit peu plus étoffée. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a eu quelques cas où on a considéré que l'amiante pouvait être un vice caché. Mais un vice caché, c'est un vice dont tu as la connaissance. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Si un propriétaire, à un moment donné, a une villa, Mhm. il avait besoin de rénover sa cuisine, et que pour rénover sa cuisine, il a fait un diagnostic, et dans le diagnostic, on lui dit il y a de l'amiante, le jour où il vend, il a intérêt à dire au notaire, notifier que moi, j'ai fait des travaux à tel endroit dans ma cuisine, il y a de l'amiante, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais en tout cas, il y en avait dans ma cuisine. C'est pas la même chose que le propriétaire qui a fait la même chose, et le jour de la vente, il dit surtout rien. Là, c'est vraiment un vice caché. Voilà. Ouais, Donc, ok. voilà ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on a aussi des acheteurs qui viennent de l'étranger, donc qui ont d'autres habitudes. Et là, il y en a qui vont demander des diagnostics, ils vont s'apercevoir que ça n'existe pas. Donc voilà. Et c'est ça qui est assez étonnant. Mais aujourd'hui, en fait, je dirais les transactions immobilières, et tu le sais bien, sur Suisse, on considère que c'est des professionnels. On est entre professionnels. Tu achètes, tu vends, tu te débrouilles un peu. Une fois que tu récupères le bien, Ouais, tout à fait. il est à toi et tu t'en débrouilles. Tout à fait. Il y a beaucoup de pays où les gens sont beaucoup plus, j'allais dire, Assisté. assistés, maternés, Ouais, ouais. et c'est vraiment autre chose. Et c'est pour ça que c'est important de savoir que ça existe. Maintenant, comme je te l'ai dit, il n'y a pas vraiment de problématique de polluants à se dire tiens, je vais acheter un truc où il n'y en a pas. Partez plutôt du principe qu'il y en a, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui, voilà, mais c'est pas quelque chose qui est grave dans le sens où ça peut être maîtrisé. Maintenant, la vraie problématique, c'est de quoi on parle. C'est-à-dire que l'appartement ou la villa que je veux acquérir, déjà, est-ce que je veux y faire des travaux ou pas? Parce que si je prévois dès le début de faire des travaux dedans, là, j'ai peut-être intérêt, même avant la vente, de demander au vendeur, est-ce que je peux faire à tel ou tel endroit quelques sondages à mes frais? Comme ça, je sais où je vais. Maintenant, si tu veux acheter effectivement le 2 pièces et demie, et tu sais que tu feras aucun investissement, si tu veux juste le louer, tu vas toucher à rien, il n'y a pas de problématique au niveau de l'amiante dans des cols de carrelage, cols de faïence, si de Mhm. toute façon on n'y touche pas. Ouais. Donc la problématique, elle est surtout là, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec le bien, qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis si jamais on a des soupçons, il faut savoir à quel niveau ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un appartement, c'est pas comme une villa. Une villa, si jamais tu as un crépi amianté, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs en surcoût pour l'assainissement. Et pareil, beaucoup de gens aujourd'hui prennent contact donc, chez Easy Amiante, à notre standard, pour dire ah, mais tiens, je vais acheter un bien, j'aimerais peut-être faire un diagnostic. Combien coûte le diagnostic? Je dis mais le diagnostic, vous ne posez pas la question du prix du diagnostic, parce que le prix du diagnostic, il n'est pas grave. Le problème, c'est la réponse que je vais vous donner si jamais il est positif. Et c'est quand ça va être positif que là, on va avoir peur. Et le problème, c'est que la personne, elle aura simplement un devis de 1000 ou 2000 balles pour un diag. Alors, certains ont peut-être trouvé que c'est excessivement cher, puisque effectivement, sur Suisse, on va dire aujourd'hui, alors notamment, on va dire à Genève, avec tous les polluants qu'il y a à faire, sur un appartement, c'est très rare d'être en dessous des 1000 francs. Ouais. Donc voilà, c'est souvent beaucoup plus cher. Mais faut bien savoir que l'assainissement, le fait d'enlever le polluant, que ce soit l'amiante ou les autres polluants, là, on parle bien souvent en dizaines de milliers de francs, voire en centaines de milliers. Et Ouais, je ne c'est te clair. parle même pas d'un immeuble où si sur une façade, tu as de l'amiante, entre mettre l'échafaudage sur X étages, etc., et dépolluer tout ça, on parle de millions. Comment vous dépolluez la façade d'un. Comment ça se dépollue une façade d'un immeuble? Alors là, malheureusement, je ne peux Comment pas te passer de photos, mais j'ai pas mal de photos. En Ah fait, ouais. on l'emballe complètement. Ah ouais. On l'emballe complètement et on crée une zone Un extérieure. sas énorme, quoi. Tout à fait. On a des systèmes de sas, d'entrée, et tout ça est en dépression. Donc là, en permanence, on fait circuler de l'air dans la zone en dépression. Donc on aspire l'air. Là, c'est pareil. C'est important que les gens sachent. Par exemple, ça arrive de temps en temps que des locataires sont relativement surpris quand ils ont un désamiantage chez eux et qui ont peur. Il faut bien savoir qu'on est en dépression. Donc l'amiante ne peut pas sortir de la zone. On aspire en permanence. Donc si c'est une façade ou si c'est une simple salle de bain, on va aspirer en permanence et filtrer en permanence l'air pour que les gens qui travaillent à l'assainissement dans la zone, donc on en revient à la sécurité des travailleurs, soient le moins exposés possible aux nombreuses fibres d'amiante dans l'air.
on va essayer toujours de créer une ambiance non pas saine, parce qu'elle n'est pas saine dans une zone de désamiantage, loin de là, mais on va essayer de faire que ça soit le plus sécure possible. Et en plus, bien sûr, les gens ont ce qu'on appelle des adductions d'air, donc ils ont carrément de l'air qui leur arrive dans un masque, ils sont complètement dans des combinaisons hermétiques, etc., avec des systèmes de douche assez complexes j'ai déjà vu, pour les protéger. Ouais, on dirait un peu des astronautes, les Exactement. Si tu ne peux pas devenir astronaute, astronautes deviens désamianteur. On en recherche. On recherche tous. Dans le secteur, c'est terrible, on recherche tous en permanence du monde. Ah, c'est incroyable. Vous faites du désamiantage? Pas du tout. Donc, nous, on va faire... Alors, sur Suisse, il faut savoir que tous les bureaux, un petit peu comme le nôtre, qui font ce type de service, on travaille essentiellement avant, pendant et après le désamiantage à différents niveaux. Donc, avant, on va faire un diagnostic. Pendant, on va contrôler ce que va faire le désamianteur. Et à l'issue du désamiantage, et ça c'est obligatoire d'un point de vue légal, le désamianteur ou l'assainisseur, selon le polluant, désamianteur, c'est l'amiante, assainisseur, ça peut être les autres polluants, PCB, amiante, plomb, HAP, HBCD. Donc, tu vois, il y en a pas mal. Et ben, on va contrôler avant qu'ils s'en aillent de l'appartement, si d'une part, ils ont bien enlevé le polluant, et d'autre part, s'ils n'ont pas créé une pollution à l'extérieur de la zone qu'ils avaient à décontaminer. Okay. Et ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, j'ai des centaines d'anecdotes qui peuvent te permettre ou de voir que c'est indispensable ou que des fois, on passe à un cheveu de choses très graves. Ah ouais, partage-nous un exemple. Une anecdote sympa. Moi, une des anecdotes... Gros truc. Ouais, alors non, alors c'est pas une grosse anecdote, mais ça montre à quel point, parfois, quelque chose de simple... on se dit, tiens, c'est très facile, je vais le gérer à mon niveau, je n'ai pas besoin de professionnels, tout va bien, qui peuvent être de vraies catastrophes. Alors, l'histoire est très simple. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, nous faisons des contrôles de fin de chantier. Et il y a, c'était au début de l'entreprise, hein, il y a 7-8 ans, j'ai un de mes experts qui est sur le terrain, qui m'appelle parce qu'il a un diagnostic et il contrôle le contrôle de ce qui a été fait au niveau du désamiantage. Donc, dans un appartement, il y avait une salle de bain dans laquelle il y avait de l'amiante. Elle a été désamiantée. Lui intervient à la fin de ce désamiantage, quand tous les dispositifs de sécurité sont encore présents. Et nous, là, on va poser une mesure d'air. Donc, la mesure d'air, ça se fait avec une cartouche de ce type-là, une pompe. On va pomper pendant plus de 8 heures de l'air. Et s'il existe des particules, elles vont se déposer sur un petit filtre qui après va être analysé avec un microscope électronique. Donc, tout ça, on le fait dans notre labo. Okay. Et bien sûr, une des premières choses qu'on a à contrôler quand on fait ça, on prend le diagnostic, on regarde la pièce, c'est la salle de bain, ok, c'est bien la salle de bain. Parce que des fois, les gens peuvent se tromper de pièce, hein, on ne sait jamais. Et là, mon gars, il me dit, il y a quand même une anomalie, Patrick, est-ce que tu peux vérifier? Parce que là, moi, je suis au 2e étage, et pour moi, le diagnostic est au 3e. Eh bien, tu vas me croire, Edouard, la salle de bain qui avait été désamiantée n'était pas le bon étage. Et là, la question, c'est comment est-ce que c'est possible? Tout simplement, à Genève, comme dans de nombreuses villes en Suisse, on a des locataires qui sont très habitués à ce qu'on vient d'intervenir chez eux. Donc, à mon 2e étage, on avait une dame qui était charmante. Le matin est arrivée une équipe de désamianteurs. Ils ont dit, nous on vient, c'est pour les travaux. Ils n'ont pas donné plus d'explications que ça. La dame était ravie. Elle disait, depuis le temps que j'attends qu'on me refasse ma salle de bain. Donc, le désamianteur a complètement désamianté sa salle de bain. Donc, dans laquelle... détruit sa salle de bain. Hein. Alors, détruit sa salle de bain, clairement, parce qu'il n'y avait plus de baignoire et plus rien. Enfin, voilà, les murs étaient nus, et plus que nus, puisqu'ils étaient piqués, etc. Ah, bien sûr. En plus, on ne savait même pas, enfin si, après, on a su, mais au début, on ne savait même pas s'il y avait de l'amiante, puisque en fait, ce n'était pas du tout l'endroit qui devait être désamianté par le désamianteur. Mais en tout état de cause... Il y avait de l'amiante au moins. Oui. Ah, okay. Il y avait de l'amiante, mais ce qui est sûr, c'est que l'appartement du dessus, qui aurait dû être désamianté, ne l'a pas été, donc il a été le lendemain. Mais par contre, pour la régie, ça lui a coûté 2 salles de bain neuves, et non pas une. Parce qu'effectivement, c'était l'appartement du dessus qui était vide, et non pas l'appartement du dessous. Mais en toute bonne foi, cette dame a ouvert, a laissé faire les travaux, etc. etc. Ah, c'est dingue ça. Donc voilà. Donc, c'est incroyable. Si tu veux, aujourd'hui, nous, on a un rôle technique. Comme je te le disais, c'est d'aller poser une pompe, faire des mesures techniques, etc. Mais avant tout, il y a tout un ensemble de contrôles qui sont des contrôles très simples, comme vérifier que effectivement, est-ce que je suis au bon étage, dans la bonne pièce, etc.
Mais ne ris pas, Edouard. Aujourd'hui, alors c'est pas pourquoi. Ne ris pas. mais Pourquoi? j'imagine. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre activité très concurrentielle, on se retrouve avec des gens qui arrivent à faire des contrôles de chantier en un clin d'œil, mais c'est pas possible. Il faut passer du temps pour voir si ça a été bien fait. Et en plus, bien sûr, on a des appareils techniques qui nous permettent aussi de valider si effectivement tout a été fait proprement. Ah, complètement. Donc c'est concurrentiel comme domaine. Alors, Ça a vachement évolué depuis quand même. Alors, ça a beaucoup évolué puisque donc l'évolution, c'est quoi? On va dire, ça a une dizaine d'années. Chez Easy Amiante, on n'était pas les premiers. Je dirais, on a été parmi les premiers. Le début de vraiment des diagnostics, on va dire, c'est les débuts des années 2000-2010. Voilà, plutôt 2010. Donc, nous, on est arrivé en 2012-2013. La plupart des entreprises qui étaient présentes à l'époque le sont encore aujourd'hui, avec des tailles plus ou moins grandes. C'est vrai qu'Easy Amiante, on est arrivé, j'avais souvent l'habitude de dire, bah voilà, on est les petits nouveaux, etc. Donc voilà, on vous explique un peu ce que l'on fait. Aujourd'hui, Easy Amiante, pour te donner un ordre d'idée, c'est qu'on fait quasiment 200 interventions par mois. C'est énorme. Et donc, notre laboratoire analyse entre 15 et 20 000 échantillons par année. Donc, ça, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup à faire. Et surtout, il y a plus à faire qu'avant, parce que d'une part, maintenant, il y a plus de polluants, il n'y a pas que l'amiante. C'est beaucoup plus contrôlé. Et c'est vrai qu'il y a quelques années encore, quand, par exemple, il y avait des vagues de travaux, typiquement des courettes à rénover sur tout un immeuble, les gens allaient faire un diagnostic dans un appartement et puis extrapoler les résultats à tous les autres. Ah ouais. Et l'extrapolation, elle était souvent pas bonne. C'est-à-dire que, manque de bol, le premier, il y avait de l'amiante, on disait qu'il y en avait partout et c'était faux. Ou alors, à l'inverse, le premier, il n'y en avait pas, ailleurs, on disait qu'il n'y en avait pas non plus, et puis ailleurs, il y en avait. Parce que toute la problématique de l'habitat, c'est que tous les locataires ne partent pas en même temps, toutes les rénovations n'ont pas lieu en même temps. Donc forcément, un immeuble qui a presque 100 ans, qui a été rénové, il a pu être rénové à plein de périodes différentes et éventuellement à des périodes à risque. Donc un logement sain, on va dire, au départ par construction, ne l'est peut-être pas resté dans le temps et est devenu, entre guillemets, pollué et malsain. Donc l'amiante, on a vu, pour le démonter, il faut faire venir des astronautes de l'immobilier, des amianteurs. Oui. Ils viennent, ils mettent les sas, les trucs, ils démontent tout, ils jettent tout dans les décharges. Et comment c'est que se gèrent les autres polluants? Alors, les autres polluants, en fait, c'est à peu près les mêmes démarches, sauf que sur des polluants chimiques, on va dire, il y a des systèmes de filtration qui sont plus complexes. Il y a aussi j'allais presque dire des normes qui sont un petit peu en devenir, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus récentes, mais on va avoir certains polluants où on va par exemple même faire des prises de sang sur les ouvriers qui travaillent dessus. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, l'amiante a l'avantage de ses inconvénients. Donc l'amiante crée ses propres maladies. Par contre, sur d'autres polluants, vu qu'il s'agit de polluants chimiques qu'on peut retrouver dans d'autres choses que le bâtiment, il faut, je dirais, de manière très précise, suivre les ouvriers qui vont travailler. Parce que demain, on peut avoir un ouvrier, par exemple, contaminé avec des PCB. Ce sont des polluants qu'au niveau du bâtiment, on va retrouver dans des joints, dans des peintures, dans des plastifiants. Mais ce sont aussi des polluants qu'on retrouve dans l'environnement, car malheureusement, ils ont été lâchés dans l'environnement. Alors, il y a notamment, ça parlera beaucoup aux Français, on a beaucoup parlé à un moment du pyralène. C'est, si tu veux, un liquide qu'on retrouvait dans des transformateurs, etc. Mais tout ça, ce sont ce qu'on appelle des biopersistants. Donc, c'est si tu veux, des substances chimiques qu'on a interdites depuis de nombreuses années, mais qui restent dans l'environnement, qui, à cause de la pluie, qui, à cause de plein de choses, peuvent se retrouver sur des façades d'immeubles et autres, ou dans la terre. Et puis après, par l'effet de l'érosion, de la pluie, vont se retrouver, par exemple, dans les lacs, voire même dans les océans. Et on se retrouve, par exemple, avec des taux de PCB qui sont très importants, notamment dans les poissons. Donc, un ouvrier qui mangerait souvent des sushis peut être même plus contaminé par un polluant que par son action dans le bâtiment. D'où l'importance de suivre les gens, parce qu'on peut très bien avoir, toi-même, tu as certainement des PCB aujourd'hui dans ton corps, et moi aussi, parce qu'il y a tout un ensemble de polluants qui sont déjà présents, ne serait-ce que même dans l'eau que l'on boit tous les jours. Et donc là, il y a des choses qui sont très complexes. Mais grosso modo, on a un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des polluants qui sont utilisés dans des fonctions très précises du bâtiment, des peintures, des enduits, etc. En fonction du polluant, on va les retirer. La plupart du temps, tous ces polluants-là vont être retirés en environnement confiné, avec des systèmes de filtres. Et en plus, quand c'est des polluants, on va dire chimiques, on rajoute en plus des filtres au charbon, pas uniquement des filtres mécaniques
Mais ces filtres au charbon vont avoir pour but d'emprisonner, si tu veux, les molécules pour que ça ressorte et que ça soit expulsé dans l'air qu'on va renvoyer dehors, en dehors de la zone. Et après, pareil, c'est remis en sac, etc. Par contre, c'est vrai que dans ces autres polluants, certains sont éventuellement partiellement réutilisables ou un peu plus facilement, on pourra les détruire ou les neutraliser, que ce soit notamment au niveau thermique en les brûlant, ou certains aussi matériaux pas trop pollués peuvent éventuellement être réemployés. On a certains polluants dans les bitumes, etc. En fonction des taux, ça peut être utile. C'est vachement déprimant ton domaine. Ah non, au contraire. Au contraire. Non, c'est très intéressant. Déjà, on voit beaucoup de gens. On voit beaucoup de gens, enfin mes experts qui toute la journée font des diagnostics. Moi, il y en a un qui m'a encore dit récemment, moi ce que j'adore dans mon métier, c'est quand on m'ouvre la porte, je ne sais jamais à quoi m'attendre derrière. Et c'est un peu ça, parce que parfois, des fois, c'est vraiment quelque chose qui touche à 200% à son job, c'est-à-dire que d'un seul coup, il ouvre une porte pour un diagnostic, normalement avant travaux, et puis là, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a déjà des travaux. Donc là, on referme vite la porte et on s'équipe. Parce que là, on rentre dans une zone qui potentiellement peut être dangereuse. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut rencontrer quand on rencontre des locataires, des gens qui sont chez eux. C'est quelque chose de très intéressant. Et puis qui est en constante évolution. Ah, tout à fait. Donc, c'est dans quel matériau qu'il y a le plus de problèmes? S'il y a un matériau particulier où il n'y a pas passablement de polluants? Alors, en fait, le problème, c'est l'habitat. Au sens large. Au sens large. Et puis, je te dirais qu'on n'a peut-être même pas fini tout ça, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions plus durables, des matériaux plus durables, etc. Mais en fait, on n'a jamais le recul technique, ou du moins la technologie va des fois plus vite que les contrôles. Tout simplement, aujourd'hui, est toujours employé des laines de verre, des laines de roche. Tout le monde n'est pas spécialement d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de problématique avec ces matériaux. Aujourd'hui, si on prend quelque chose que l'on trouve beaucoup dans le bâtiment, comme les plâtres, il est clair qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les EPI, tous les protections que doivent utiliser les travailleurs, mais classiques du bâtiment, qui sont pas toujours utilisés. Ouais. Mais je dirais qu'avant de se poser la question de s'il y a de l'amiante, etc., les gens devraient déjà bien se protéger, même dans des environnements entre guillemets sains. Mais c'est sain comment ? C'est déjà des environnements qui vont être poussiéreux, etc., etc. Et déjà, tout ça, c'est déjà de la vraie problématique pour les gens du bâtiment, comme le casque est obligatoire sur un échafaudage, etc., etc., ou des chaussures de sécurité. Pourquoi ? Parce que les gens vont être en permanence exposés à des poussières. Donc maintenant, est-ce qu'un peu de poussière de plâtre, c'est dangereux et mortel ? S'il y en a très peu, non. Mais la personne qui est constamment exposée à ça, c'est un risque. C'est l'accumulation, en fait, qui va créer un risque. Et puis aujourd'hui, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Les nouvelles peintures bio, etc., ça ne pose pas de problème. Mais on a d'autres peintures qui sont toujours des peintures, on va dire, d'origine chimique, où on n'a pas des études sur tout. N'oublions pas que l'amiante, selon les pays, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'avant tout, les premiers qui ont payé des études, c'était bien souvent les fabricants, les consortiums industriels. Voilà, quoi. Complètement. Donc voilà, je ne veux pas relancer des débats sur des choses diverses et variées, mais c'est vrai que la problématique, elle est là. C'est qu'il y a besoin d'argent pour faire des études, et qui peut les faire ? Et peut-être pour les gens qui se posent la question, parce que c'est la question principale, je pense, dans la tête des gens, combien est-ce que ça coûte de désamianter un appartement ? Disons, une salle de bain, il y a de l'amiante dans la colle de carrelage. Alors, je peux te donner, parce que je pense que le but, c'est de donner des chiffres. Aujourd'hui, un diagnostic, comme je te le disais, l'étendue du diagnostic dans la réglementation suisse doit suivre au plus près l'étendue des travaux. Alors à Genève, ils ont déjà pris le parti d'obliger, bien sûr, de travailler par volume. C'est-à-dire que si en théorie, tu veux faire ta salle de bain remplacer que le carrelage, il est tout à fait opportun, voire obligatoire, de faire un diagnostic sur tout. C'est-à-dire y compris la faïence au mur et le carrelage au sol, même si tu veux remplacer que le carrelage. Donc là, déjà, faut faire un diagnostic global. Donc un diagnostic, si on parle que d'une pièce, on est bien souvent en dessous de 1 000 francs. Et si on est sur plusieurs pièces, des fois, ça peut arriver qu'on ait des diagnostics qui s'approchent des 10 000 francs, mais là, on va vraiment parler de villas, de choses qui sont déjà très, très, très conséquentes. Mais on va dire la plupart des diagnostics pour des appartements, on est à moins de 1 000 francs. Et une villa, tu vas être entre 2 000 et 3 000 francs à peu près.
Donc Ok. là, ça comprend le déplacement d'un expert et surtout l'analyse des différents matériaux. Et c'est là où il y a vraiment des différences au niveau des cantons, puisqu'aujourd'hui, le canton de Genève s'intéresse vraiment à tous les polluants. Donc, on est obligé d'analyser beaucoup déjà d'amiante, mais aussi d'autres matériaux avec d'autres polluants, alors que d'autres cantons, pour l'instant, restent essentiellement sur des analyses amiantes. Et pour le reste, on va dire, c'est un peu de la préconisation. On va dire, attention, il y a telle et telle problématique, mais sans faire d'analyse. Puisqu'aujourd'hui, dans un diagnostic, on va dire de taille moyenne, la moitié du budget, ce sont les analyses laboratoires. Ça coûte cher. Ah Donc ouais. maintenant, si on parle du désamiantage, ça dépend un peu de malheureusement ce qu'on a trouvé. Parce que si jamais on en revient à nos cols de carrelage, comme tu l'as vu tout à l'heure, on disait que ça c'est très lourd, du carrelage surtout plusieurs couches, il faut savoir que c'est du kilo. Et aujourd'hui, si on parle de gravat, c'est-à-dire du caillou, parce qu'on a démoli une villa, à la tonne, on est à 50 francs. L'amiante, à ton avis, le déchet amianté, ça coûte quoi aujourd'hui? Ça coûtait quoi hier? Ça coûtait quoi il y a 10 ans? Et ça coûte quoi aujourd'hui? Ça, c'est intéressant. Parce que là, on voit une J'en ai évolution. aucune idée. Aucune idée. Je sais pas du tout. Ah. Donc le kilo d'amiante. T'as pas Enfin, révisé. non, le kilo de déchets amiantés. Exactement. Pas Là, le déjà, kilo d'amiante. Hein. voilà, Important. le kilo de déchets amiantés. Aujourd'hui, le kilo de déchets amiantés, ou la tonne, c'est 1 franc du kilo. C'est énorme dans le domaine du bâtiment. 1 franc le kilo? 1 franc le kilo. C'est tout à fait énorme. Parce que pour te donner un ordre Ah d'idée, ouais. quand tu démolis une villa, c'est 100 tonnes. C'est 100 tonnes une villa. Donc si tu mettais toute une villa par terre, et ça aussi, ça aurait pu être une anecdote, c'est déjà arrivé. Non. Que quelqu'un démolit une villa et manque de chance pour lui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de diagnostic. Là, les services de contrôle interviennent, vont sur le chantier, il reste un peu de terre, un petit peu des gravats à droite, à gauche. Là, ce sont les services de contrôle qui prennent des échantillons sur place, ils analysent et là, ils s'aperçoivent qu'il y a de l'amiante. Et là, on dit aux gars, tout ce qui traîne sur la parcelle, vous foutez tout dans des sacs et ça part tout en déchets amiantés. Et là, le gars, il se retrouve avec plusieurs dizaines de milliers de francs de déchets. Parce Bon, qu'on est à peut-être 1 ça lui franc. a coûté moins cher que de faire Non. un contrôle avant. Non, ça lui coûte pas peu. Non, parce que là, on embarque toute la terre, on embarque tout. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Ok. Plus il y a en plus des amendes, etc., etc. Non, ça lui coûte jamais moins cher. Mais Ok. aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, il y a Donc 10 100 000 ans, francs la maison. il y a 10 Pour ans, on évacuer. était sur un déchet qui était 2 fois moins cher. Ah En ouais. 10 ans, ça a quasiment multiplié par 2. Et comment ça se fait que ça a multiplié par 2? Il n'y a plus de place dans la décharge. Tout augmente. Le transport, Ah, déjà. bon. Le transport, tout. Ouais. Tu connais quelque chose dans le bâtiment qui diminue, toi? Non, effectivement. Non, mais on construisait pas Regarde, 2 fois ton moins 2 cher. pièces et demie, combien est-ce qu'il a pris? Non, mais Et même d'accord, avec d'accord. de l'amiante ou pas? Ouais, mais d'accord, mais on construisait pas 2 fois moins cher avant, mais l'amiante, ça a vachement augmenté. Alors. Les déchets. Mais les amiantés. déchets en général. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il faut savoir que sur Suisse, on a une réglementation qui a beaucoup évolué et dans le bon sens. Avant, on parlait de traitement des déchets. Maintenant, on parle surtout de limitation et d'élimination des déchets. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on appelait avant l'OTD sur Suisse, l'ordonnance de traitement des déchets, est devenue l'OLED, l'ordonnance de limitation et d'élimination des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas jeter. On doit se poser des questions. L'exemple que j'aime bien donner, c'est tu as un appartement ou une villa, tu as un mur avec une porte. Tu veux démolir ton mur, puis tu veux mettre loin la porte. Avant, qu'est-ce que tu faisais? Ta porte, tu la prenais et hop, tu l'achetais. Ok, dans une décharge, tu ne posais pas de questions. Ouais. Aujourd'hui, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est est-ce que je peux réemployer la porte? Ça, c'est la réglementation. Je schématise, je fais très simple, je vulgarise. Donc, ma porte, est-ce que je peux la réutiliser ailleurs? Bon, y a un problème de design, parce qu'une porte d'il y a plusieurs années, si tu la virais, a priori, elle est moche. Mais en théorie, le législateur veut d'abord que tu t'interroges sur le réemploi. Ta porte, ok, elle est moche, mais peut-être que tu peux réutiliser les gonds. Peut-être que tu peux réutiliser tout ce qui est ferronnerie de cette porte. Ça, c'est le réemploi. Ouais. Si tu ne peux pas la réemployer, tu dois la valoriser. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends ta porte, tu la découpes, tu fais des étagères. Ouais. Ou alors, tu fais fondre tout ce qui est ferraille et t'en fais un petit lingot. Ouais. Et si au final, tu peux pas la valoriser comme ça et qu'elle est vraiment très moche, tu peux pas en faire une étagère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la prendre, tu vas la donner dans une usine qui va l'utiliser pour la brûler et pour faire en fait de l'énergie. En la brûlant, ça va servir tout simplement de bois pour alimenter, admettons, une usine thermique. Ouais. Et le dernier stade, qui est malheureusement le stade dans lequel ne peut rentrer
rentre toujours l'amiante, c'est que c'est un déchet, on peut strictement rien en faire. Mais aujourd'hui, le domaine du bâtiment, tous les architectes qui nous entendent, etc., tous savent qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué parce que effectivement, comme tu le soulignes souvent, sur Suisse, on ne va pas construire sur des parcelles où il n'y a rien. La plupart du temps, on va faire de la densification, on va remonter, ou alors on va détruire une villa pour faire un petit ensemble. Et tout ça, ça va nous créer du déchet. Et le premier truc, c'est qu'est-ce que je vais faire des déchets, comment je vais les gérer. Et là, la réglementation devient très complexe. C'est là aussi où il faut de nombreux diagnostics. Parce que si tu pars du principe que je ne fais pas de diag pour économiser le diag, on a vu que tu vas économiser 1000 balles, donc ça c'est une connerie, mais tu peux le faire, tu vas économiser donc tes 1000 francs. Mais par contre, si tu n'analyses pas et que tu considères que tout est amianté ou tout est pollué, non seulement tu vas créer des déchets énormes, donc ça va quand même te coûter très cher, mais en plus tu es hors la loi parce que tu ne respectes pas la loi, parce que d'abord tu dois trier. Et aujourd'hui, les gens ont bien compris, le particulier a compris qu'il fallait trier. Avant, dans ta cuisine, tu avais quoi? Tu avais une poubelle. Maintenant, tu en as 5, c'est ce qui prend le plus de place. On est d'accord? C'est clair. Donc, on va tout trier. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chantiers, on trie tout aussi. On est obligé de trier. C'est encore plus frustrant de savoir qu'on trie tout et qu'après, on prend ces sacs d'amiante là et on va les foutre dans une décharge qui va stagner. Mais parce qu'aujourd'hui, parce qu'on reprend... Enfin, c'est une des caractéristiques de l'amiante. Malheureusement, c'est que c'est très difficile à recycler, etc. Mais par contre, aujourd'hui, la démolition et tout le travail qui est fait au niveau des diagnostics, c'est ça. C'est de permettre et de connaître les différents matériaux. Qu'est-ce que je peux réemployer? Qu'est-ce que je ne peux pas réemployer? Et essayer de faire retourner les matériaux, les faire tourner et les réemployer. Aujourd'hui, on sait faire du mortier, du ciment avec des anciens mortiers, des anciens ciments. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le domaine du bâtiment. Maintenant, c'est sûr que les matériaux actuels, on pense en amont à tout ça. Et on espère que les choix qui sont faits sont bons. Et peut-être que dans quelques années, on va encore nous dire, mais je te dis, comme je te parlais tout à l'heure, notamment des laines de roche et des laines de verre, là, c'est vrai que il y a peut-être des choses où on verra ce que ça donne. Ouais. On va forcément rencontrer de nouveaux polluants qu'on va découvrir plus tard. Comme aujourd'hui, déjà dans l'immobilier, on a quand même, par exemple, que ce soit les cuisines et autres, les meubles, il y a aussi tout ce qu'on appelle les coves, donc les formaldéhydes, enfin, tous ces cols qu'il y a, etc., etc. Ça aussi, ça sera des problèmes certainement futurs. Puis on le voit bien avec nous, donc un des polluants sur lequel on travaille aujourd'hui à Genève, qui est relativement récent dans les investigations, les HBCD. Ça, c'est un agent anti-feu qui était mis dans les polystyrènes expansés extrudés. On en a mis jusqu'en 2016. Ah ouais. Et ça a été beaucoup employé parce que tout ce qui est isolation par l'extérieur, etc., etc. Comment on traite ça? Aujourd'hui, le but de ça, c'est surtout d'identifier le déchet. Après, c'est toujours pareil, on va retirer ça de manière précautionneuse le plus possible. Ouais. Le but, c'est de ne pas répandre les fameuses petites billes de polystyrène. Tu sais, quand tu étais gamin, tu aimais bien gratter parce que ça volait partout. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas le faire parce que finalement, il peut y avoir des HBCD. Ouais. Okay. Alors maintenant, tous les polystyrènes ne sont pas concernés. Donc, c'est d'où l'importance de faire aussi des investigations pour savoir vraiment là où il y en a, là où il n'y en a pas. C'est comme l'amiante. On ne peut pas déclarer par défaut qu'il y a des polluants partout parce qu'on ne veut pas, d'un diagnostic. Ouais, parce que la problématique n'étant pas le diagnostic, mais c'est vraiment après le traitement. À partir du moment où je dis qu'il y a quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et pas, aujourd'hui, on a de plus en plus ça. Des gens montent des entreprises dans le domaine du diagnostic, veulent faire des diagnostics pas chers, donc ils font peu d'analyses et ils vont déclarer sur... je dirais, je ne sais pas trop comment ils font d'ailleurs, un petit peu comme ça, au feeling, à dire, dès qu'ils ont un doute, allez, potentiellement, ça peut être pollué. Le problème, c'est qu'avec ça, on crée du déchet. Il ne faut pas créer du déchet, il n'y a pas de place. Il faut arrêter de créer du déchet. Pour un dernier petit mot, peut-être, on garde quand même en tête que le gros morceau des polluants et de la dépollution, ça reste quand même l'amiante, la grosse structure à mettre en place, le gros désamiantage, les SAS, etc. Alors, tout à fait. Et puis surtout, c'est quelque chose donc, de très pondéreux en sortie. On parlait tout à l'heure toujours pareil, de la salle de bain. Tu as voulu des prix, donc je t'ai donné des prix, mais j'aurais pu te donner aussi du poids. Il faut savoir que dans la moindre salle de bain, on sort facilement 1 tonne de déchets.
Donc voilà, ça peut coûter 1 à 2 tonnes de déchets. Ensuite, alors après, je t'ai parlé du prix du déchet arrivé à la décharge, mais quand tu rajoutes le transport, etc. Donc, un désamiantage, un mini désamiantage qui va coûter 5000 balles, des fois, tu as quasiment 30 à 40%, voire des fois 50% du budget qui va être le déchet. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, on a des chapes qui vont être un peu friables. On a envie d'enlever que le carrelage au sol et la colle, et puis tu as la moitié de la chape qui part en même temps. Et tout ça, en fait, on ne peut pas trier parce que tout ce qui va être piqué, tout ce qui va être enlevé, tout doit être débarrassé et part parce que tout ça, c'est contaminé. Donc, tout ce qui est friable et tout ce qui s'en va, ça crée du déchet. Et donc là, ça fait des dizaines et des dizaines de sacs amiantés. Et voilà, ça sort en sacs de 25 kilos. Les sacs, avant, ils faisaient 25 kilos pour le ciment pour construire les maisons. Et aujourd'hui, on sort dans l'autre sens en déchets amiantés. Donc voilà. Juste pour être sûr, le kilo de déchets amiantés. On est à 1000 francs la tonne. On est à plus de 1000 francs la tonne. Et 1 franc le kilo, mais c'est que le déchet. C'est le déchet dans lequel tu n'as peut-être que quelques grammes d'amiante. Ok, mais ça prend pas en compte la désinstallation. Non, c'est pas le. C'est-à-dire que le désamianteur, lui, les sacs qu'il va devoir jeter vont lui coûter minimum 1 franc du kilo. Wow. Et c'est énorme. Parce que, pour te donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, quand nous, on a commencé, on parlait de 500 francs la tonne. Voilà, 50 centimes du kilo. Aujourd'hui, on est à 1 franc du kilo. Et la problématique, c'est tous les gens, pendant 10 ans, qui ont parfois voulu utiliser un petit peu des stratagèmes éventuellement en sachant qu'il y a de l'amiante à certains endroits, en se disant c'est pas grave, je vais recoller par-dessus. Donc d'autres couches, donc on se retrouve avec des plafonds de plus en plus bas ou des sols de plus en plus hauts. Enfin bref, mais ce qui fait qu'on a augmenté potentiellement le déchet amianté. Alors l'amiante, il n'y en a pas plus, mais le problème c'est quand tu as 10 couches de carrelage, ou pas 10 couches, mais on va dire 3-4 couches, tu ne peux pas après séparer les couches. Si l'amiante est tout en bas, il faut tout retirer. Donc, on a augmenté le poids et en même temps, malheureusement, ce déchet, il devient plus cher. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'un échantillon prélevé, justifié, est toujours source d'économie future. Donc, si tu fais intervenir un professionnel sérieux, quel qu'il soit, que ce soit Easy Amiante ou un de mes confrères, il va faire un travail, je dirais, rigoureux et tu vas savoir où tu en es au niveau de ton bien immobilier. Est-ce qu'il y a un polluant? Combien il y en a? Tu sais où tu vas. En plus, tu vas valoriser ton bien parce que si tu sais qu'il y a de l'amiante et que tu corriges ce problème-là, soyons clairs, le problème, il est corrigé et tu vas pouvoir le mettre en avant dans le cadre d'une vente future. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de diag, il ne faut pas partir du principe qu'il n'y a pas d'amiante. Parce que comme je te l'ai dit, sur Suisse, vu les époques de construction d'une grande partie du bâti en général, beaucoup de choses se sont faites, on va dire, avant les années 2000. Donc, il y a des polluants. 3/4 des bâtiments, C'est énorme. Bon, magnifique. Merci infiniment pour ce partage. Je t'en prie. Un peu plus détaillé sur les polluants dans le bâtiment et l'amiante. Très intéressant, mais c'est quelque chose qu'on ignore en final. On entend beaucoup de choses, on ignore le concret. Donc voilà, merci infiniment. Et puis, je te souhaite en tout cas le plus beau, la plus belle suite possible avec Easy Amiante. Tout à fait. Je souhaite d'avoir plein de bâtiments pollués. Malheureusement, il y en a. Malheureusement, il y a que ça. Ciao Patrick. Merci. Salut Edouard.